Dans cette vidéo, je vais vous aider à cerner l'IA générative en vous partageant 7 vérités essentielles que tout le monde devrait connaître sur cette révolution technologique. ChatGPT ne fêtera son premier anniversaire qu'en novembre 2023 et il a déjà changé le monde. Nous sommes rentrés de plein pied dans une nouvelle ère, une phase inédite pour l'humanité et il n'existe aucun plan, aucun état de l'art pour y naviguer. Depuis un an, j'ai consacré d'innombrables heures, de jour et de nuit, à plonger littéralement dans cette technologie fascinante. C'est simple, je n'avais plus touché une ligne de code depuis 15 ans et je m'y suis remis avec enthousiasme, tant on peut faire des choses inédites avec les IA génératives. Alors moi qui baigne désormais au quotidien dans cette technologie, je suis souvent surpris des commentaires que je peux lire ou entendre dans les médias et même parfois de certains professionnels. Il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites. Alors je vous propose dans cette vidéo de découvrir 7 vérités, 7 points qui vous permettront de mieux cerner cette révolution. Première vérité, l'IA GPT-4 est l'équivalent de l'ordinateur personnel ou de l'iPhone. Le premier ordinateur grand public, c'est l'Apple II, il a été présenté en juin 1977. Bien que l'informatique existait déjà, c'était la première fois qu'elle devenait accessible à tous. Avec l'ordinateur personnel, le calcul était désormais à la portée de chacun, c'était la mise à l'échelle du calcul. Vers la fin des années 90, Internet a commencé à gagner en popularité. Et c'est véritablement avec l'avènement de l'iPhone en 2007, encore une fois grâce à Apple d'ailleurs, que l'accès à l'information est devenu mobile, omniprésent et instantané. Le smartphone a mis à l'échelle l'information. L'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau, on y travaille depuis les années 50. Les LLM, ces modèles entraînés sur des données massives et qui génèrent du texte, ont été inventés dans les labos de Google, eux, en 2018. Mais en 2022, OpenAI a bouleversé la donne. Avec GPT-4, on dispose désormais d'un modèle capable d'égaler les performances humaines dans de nombreux domaines cognitifs. Et grâce à ChatGPT+, pour 20 $ par mois, cette prouesse technologique est désormais à la portée de tous. Tout comme l'Apple II a rendu l'informatique accessible à tous, GPT-4 fait de même avec la cognition. Seconde vérité, l'IA générative est une rupture technologique. Avant 2023, quand on parlait d'IA, cela voulait dire qu'on entraînait des modèles statistiques spécifiques sur des ensembles de données propres à chaque entreprise ou à chaque projet. Et ces modèles étaient conçus et affinés en fonction des besoins précis d'une tâche ou d'une application. Alors chaque projet avait son propre ensemble de données, sa propre architecture de modèle, et ça nécessitait une expertise spécialisée pour être mis en œuvre efficacement. Beaucoup de projets ne tenaient pas la distance, il y avait beaucoup de promesses mais assez peu de résultats concrets. Avec un modèle comme GPT-4, nous avons changé de dimension, car contrairement au modèle traditionnel, ces IA sont pré-entraînées sur des milliards de mots, englobant une vaste étendue de connaissances et d'informations. Elles sont prêtes à être déployées sans nécessiter d'entraînement supplémentaire spécifique. Ainsi, un modèle comme GPT-4, il est prêt à être utilisé en l'état, sans configuration complexe. La conséquence directe de cette évolution, c'est que les méthodes et les approches antérieures en matière d'IA sont devenues inadéquates, voire pour certaines obsolètes. Les prestataires historiques de l'IA se retrouvent face à un paysage radicalement différent. Tout est à redéfinir, à repenser. Il n'y a pas de plan type ou d'état de l'art à suivre, et ça viendra sans doute un jour, mais vu le rythme d'innovation, ce n'est pas pour tout de suite. Avant de vous présenter la troisième vérité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes, je compte sur vous. Troisième vérité, ChatGPT n'est pas une base de données. L'IA qui se cache derrière ChatGPT n'a pas de mémoire interne, mais un réseau de neurones. Alors c'est contre-intuitif car tout le monde l'utilise pour poser des questions comme avec Google et ses réponses sont très pertinentes. On lui a donné à lire tout Wikipédia mais l'IA n'a pas enregistré les données telles quelles. Elle a organisé statistiquement sa compréhension des données. Au lieu de simplement parcourir des bases de données pour trouver des réponses, ces modèles interprètent, analysent et génèrent du contenu basé sur une compréhension profonde des informations qu'elle a organisées elle-même dans son réseau de neurones. Ce que nous offrent ces IA, ce n'est pas une simple réplique d'Internet, mais c'est une abstraction d'Internet. En d'autres termes, ces modèles ne se contentent pas de reproduire ce qu'ils ont lu, mais ils créent des réponses basées sur des motifs et des structures qu'ils ont appris au cours de leur formation. Simplement, on leur a donné des milliards de textes, de toute nature et dans toutes les langues, même du code informatique. Ainsi, malgré ce qu'en disent ses détracteurs, l'IA ne plagie pas les textes qu'elle a lus, elle en est même bien incapable, elle ne peut pas vous citer in extenso, c'est-à-dire mot pour mot, des passages complets de ce qu'elle a lu. C'est un peu comme lorsque l'un de vos amis vous raconte le dernier film qu'il a vu au cinéma. Simplement, l'IA, elle est capable d'être très précise dans sa restitution et même d'en faire l'analyse. Les concepteurs de GPT ont été les premiers surpris de ces résultats. Quatrième vérité, ne vous arrêtez pas à la version gratuite de ChatGPT. Lorsque je rencontre des décideurs ou des professionnels, je leur demande toujours s'ils ont testé ChatGPT. En très grande majorité, ils me disent qu'ils ont trouvé que les réponses
réponse était assez convenue, voire à côté de la plaque, en termes d'expertise métier. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette version gratuite de ChatGPT n'est qu'un faible aperçu de la puissance des LLM. ChatGPT est proposé en deux variantes distinctes, GPT-3.5 et GPT-4. Et chacune de ces versions possède sa propre surface cognitive, c'est-à-dire son propre niveau d'expertise et de capacité. Alors imaginez un LLM comme un stagiaire dans votre entreprise. Le GPT-3.5 pourrait être assimilé à un stagiaire avec un niveau Bac+2, tandis que GPT-4 serait l'équivalent d'un stagiaire avec un niveau Bac+5, pas n'importe lequel car c'est le major de la promo. Si vous vous limitez à la version gratuite, vous passez à côté de cette expertise avancée, mais aussi des fonctions innovantes comme l'analyseur de données, la compréhension ou la génération d'images, ou les plugins qui permettent d'en étendre les possibilités. Alors je conseille à tout le monde de passer à la version payante. C'est un investissement minime, 20 $ par mois, pour un accès à une technologie qui va transformer définitivement votre manière de travailler. Alors autre conseil, ne commencez pas par l'utiliser pour générer du contenu, mais pour interagir sur l'un de vos contenus. Par exemple, prenez votre dernier mail à un client et demandez à ChatGPT de se mettre dans la peau de votre client et d'analyser le mail pour relever les incohérences, les contradictions et les points d'amélioration. Faites-moi confiance, vous allez être très surpris du résultat. Cinquième vérité, ChatGPT, ça n'est que la pointe visible de l'iceberg. OpenAI avait un objectif précis en lançant ChatGPT: à apporter la preuve de concept de leur IA. En effet, le modèle économique d'un éditeur comme OpenAI, c'est de vendre des accès à sa technologie sous la forme d'API. Les modèles comme GPT-3.5 ou GPT-4 sont en effet à disposition de tout développeur d'applications. On peut par internet envoyer l'instruction à l'IA et en récupérer le résultat pour quelques centimes de dollars. Dans le milieu informatique, on dit que cette technologie est disponible sur étagère. On peut donc l'utiliser dans n'importe quel programme informatique, dans n'importe quelle application. Il est essentiel de comprendre que notre futur numérique ne sera pas simplement peuplé de chatbots. Regardez la différence entre l'internet des débuts et celui d'aujourd'hui. Nous allons vivre exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. Alors sixième vérité, l'IA peut prendre en charge tout flux informationnel, même les plus complexes. Les LLM agissent comme des passerelles entre notre réalité quotidienne et le monde numérique. Alors imaginez recevoir un email, peut-être une demande client ou une note d'un collègue. Au lieu de décortiquer manuellement cette information et de la saisir dans un logiciel, l'IA peut le faire pour vous. Un devis reçu par email, l'IA peut directement le marquer comme validé dans votre système de gestion. C'est pas de la science-fiction. La révolution cognitive, c'est ça. Alors dans les journaux ou sur LinkedIn, il y a un refrain qui tourne souvent. L'IA ne va pas remplacer l'humain, elle va prendre en charge les tâches les plus rébarbatives et les plus fréquentes. C'est une demi-vérité. Les modèles comme GPT-4 ont prouvé leur capacité à réfléchir, à élaborer des stratégies et à résoudre des problèmes complexes. Imaginez des IA qui collaborent entre elles, à l'image de collègues humains, formant des réseaux cognitifs élaborés, capables de traiter n'importe quel flux d'informations, qu'il soit standard ou hautement spécifique. Eh bien, de nombreux projets innovants voient déjà le jour avec des agents IA capables de gérer des tâches en toute autonomie. Alors comment c'est possible ? Eh bien, les LLM ne se contentent pas de comprendre le langage humain. Ils peuvent également générer et optimiser du code informatique et donc résoudre par eux-mêmes des choses inédites. L'IA va nous obliger à une refonte profonde de la manière dont nous concevons les entreprises et leurs structures. Avec l'IA, ce ne sont pas que les tâches qui seront impactées, mais la dynamique même de l'organisation, ouvrant la porte à des horizons jusqu'alors inimaginables. Septième et dernière vérité, l'utilisation de l'IA est bien sûr sécurisée. L'une des préoccupations majeures lors de l'utilisation de la technologie, c'est la sécurité des données. Les grands éditeurs comme OpenAI en sont pleinement conscients. Ils ont donc mis en place des politiques de confidentialité strictes pour leur API. Chez OpenAI, l'API est en opt-out par défaut. Vos données ne seront ni consultées, ni utilisées pour des entraînements futurs. Votre information reste bien la vôtre. Et en particulier, GPT-4 peut être hébergé dans des environnements cloud sécurisés comme Microsoft Azure. Et dans cet espace isolé, le modèle est entièrement dédié à vos applications, ce qui garantit non seulement des performances optimales, mais aussi une protection maximale contre tout accès indésirable. Il est crucial de comprendre l'énorme investissement financier que représente cette technologie pour les éditeurs. Avec des sommes se comptant en milliards de dollars, compromettre la sécurité et la confiance des utilisateurs serait un risque incommensurable. Aucun éditeur n'a intérêt à scier la branche sur laquelle il est assise. Cela mettrait en péril des investissements massifs. Nous vivons un moment assez vertigineux qui remet en cause beaucoup de choses, de l'éducation de nos enfants à l'organisation de nos entreprises, en passant par notre propre notion même de ce qu'est l'intelligence. J'espère que ces 7 vérités vous permettront de bien prendre la mesure de ce moment et surtout de vous permettre d'agir. À bientôt!